Bonjour, mon nom est Stéphanie Laprise et puis je suis la fondatrice de Vivre à coups de cœur, une entreprise à vocation sociale qui vise à favoriser le bien-être et la santé mentale des personnes pour qu'elles puissent, au fil du temps et des choix et des décisions qu'elles vont prendre, pouvoir se construire une vie qui leur ressemble. Donc, je suis intervenante sociale depuis 1997 et formatrice conférencière depuis 2006. Je travaille beaucoup dans les organismes communautaires, certaines entreprises. Je travaille beaucoup auprès des personnes aussi en individuel au niveau de la consultation, mais au niveau des conférences, ateliers, formations. Je suis vraiment très, très présente dans le milieu communautaire, entre autres au groupe d'entraide GEM à Longueuil, entre autres. Donc, c'est dans cette optique-là que j'arrive vers vous aujourd'hui pour vous proposer un exercice, une activité que vous pouvez faire pour vous aider à apaiser l'anxiété, pouvoir un petit peu calmer une inquiétude ou une préoccupation sur différents sujets. Donc, vous voyez, derrière moi ici, il y a des lettres de l'alphabet. On laisse ça là pour l'instant. On n'est pas rendu là. Je vais vous expliquer un petit peu la technique, en quoi elle consiste. Et vous pourrez la faire. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Pourquoi ça marche, cette affaire-là. Donc, je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, la première chose que vous devez faire pour pratiquer cette technique-là, cet exercice-là, c'est quelque chose qui est a priori contre les réflexes naturels que vous auriez. OK? Parce que habituellement, quand on vit de l'anxiété, quand on vit une préoccupation, de l'inquiétude, on va avoir tendance à vouloir se changer les idées, à faire n'importe quoi d'autre, à penser à n'importe quoi à part cette affaire-là qui me fatigue. OK? Mais pour que la technique fonctionne, je vais vous demander d'avoir à l'esprit de visualiser qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment, que ce soit clair pour vous. On va vraiment prendre cette inquiétude-là, OK? Cette anxiété-là, on va la mettre devant vous puis on va la regarder, on va l'observer. OK? Parce que même si vous dites que ça n'existe pas puis vous voulez changer les idées puis vous voulez penser à d'autres choses, elle est là quand même. Donc, on va l'accueillir. On va dire oui, je suis inquiète de ça en ce moment. Ça, très exactement. Je vois l'image, je suis capable de m'imprégner de cette inquiétude-là. Donc, habituellement, quand je fais cet exercice-là avec des personnes en intervention, c'est assez facile ce bout-là parce que les peurs montent facilement. OK? Vous allez voir des images, des pensées. Gardez ça à l'esprit. OK? Cette inquiétude-là, très spécifique. Et ensuite de ça, là, vous allez prendre un papier puis un crayon, puis vous allez écrire les lettres de l'alphabet. En pensant à votre préoccupation, à votre anxiété. Donc, vous gardez à l'esprit un petit peu c'est quoi qui vous fait peur, c'est quoi qui vous rend anxieux en ce moment, puis vous écrivez sur un papier A, B, C, D. Dépendant de la grosseur de votre papier, vous allez avoir plus de lettres sur une ligne, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir de la distance entre chacune des lignes. OK? Donc, si vous le faites en ce moment, en même temps, je vais vous laisser le temps de faire ça. Donc, écrivez les 26 lettres de l'alphabet en pensant à la chose qui vous inquiète, à votre préoccupation, à votre anxiété du moment. Donc, ensuite de ça, ce que vous allez faire, vous allez prendre cette feuille-là, puis vous allez prendre un crayon d'une autre couleur, puis là, vous allez écrire, il y a 2 lettres, il y a G, puis il y a D. Puis pour chacune des lettres de façon aléatoire, sans nécessairement avoir de système ou d'équation, en dessous de chaque lettre, vous allez mettre un G ou un D. Donc, ça va ressembler à ça ici. Vous avez le droit de mettre GD. Vous avez le droit de mettre les deux à certains endroits. Donc, allez-y
intuitivement, spontanément, en gardant à l'esprit votre préoccupation, votre anxiété du moment. Et en dessous de chaque lettre, écrivez G, D, D, G, 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 D, D, G, D, G, OK? Jusqu'au bout. Je vais vous donner le temps d'écrire ça. En gardant à l'esprit votre préoccupation, votre inquiétude du moment, la peur qui est à votre esprit, gardez-la à l'esprit pendant que vous écrivez des G, puis des D, puis des DG, puis des GD partout. OK? Quand vous allez avoir terminé, checkez bien ça. Là, on va sortir de là. On va sortir de la tête. Vous gardez la peur à l'esprit. Encore. Le G, c'est le bras gauche. Le D, c'est le bras droit. Donc, ce que vous allez faire, vous regardez votre propre feuille. Puis là, vous levez le bras en disant la lettre et en gardant à l'esprit votre inquiétude. Vous allez jongler, là. Vous faites plein d'affaires en même temps. Vous pensez à votre inquiétude, votre anxiété, votre préoccupation et vous regardez vos lettres. Puis vous faites, là, moi, je vais être à l'envers de vous parce que avec l'écran, c'est différent. Mais le A, je vais lever la main gauche. Le B, je lève la main droite. Là, je fais C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, je regarde à l'envers, Z. OK? Puis là, gardez-la encore à l'esprit, puis faites-le une autre fois. OK? On recommence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. OK? S'il le faut, faites-le une troisième fois. Mais ce que vous allez voir, déjà, après l'avoir fait une fois ou deux fois, ce que vous êtes en train de faire, là, vous êtes en train de faire un équilibre. Votre cerveau qui était dans la peur, dans votre cerveau droit, qui imagine des choses, qui voit des images, qui visualise des choses qui ne sont pas là nécessairement, vous êtes en train d'y mettre des lettres puis des chiffres, cerveau gauche. OK? Puis là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un équilibre. De dire, par exemple, que je veux aller chercher le rationnel, les chiffres, les lettres, je veux aller chercher aussi ne pas ignorer la peur que j'ai, ne pas ignorer l'inquiétude ou la préoccupation que j'ai, ça va créer un équilibre. Et l'équilibre, qu'est-ce que ça fait? Ça apaise l'émotion. Donc, c'est un petit peu une façon de vous occuper l'esprit à faire quelque chose où est-ce que vos émotions sont là parce que vous êtes préoccupé. Votre esprit est occupé parce que les lettres veulent dire une autre lettre, puis en plus de ça, votre physique est occupé, OK? Parce que les lettres qui veulent dire une autre lettre veut dire un bras qui bouge. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Vous allez voir. Si vous voulez ajouter un degré un petit peu plus, là, pour aller un petit peu plus loin, ce que vous pourriez faire, c'est, par exemple, si le F, c'est la main gauche, vous levez la jambe droite en même temps. Et boy, là, on fait du jonglage, OK? Et ça va vraiment apaiser l'émotion parce que votre esprit est occupé, votre corps est occupé, vous êtes concentré sur quelque chose, puis ça va vous aider à apaiser
la situation à laquelle vous n'êtes pas en train de l'ignorer, vous êtes en train de penser à cette situation-là, mais éventuellement, en faisant les gestes, puis en vous concentrant là-dessus, ça s'apaise, puis ça prend moins de place. Donc, c'est un exercice qui peut vraiment, vraiment, vraiment être utile. Je vous invite à le pratiquer et à me donner des nouvelles dans les commentaires, OK? Parce que je le pratique vraiment avec les personnes que je rencontre en individuel. J'ai hâte de voir avec vous comment vous voyez ça. Et je vous invite aussi, si jamais vous vivez des difficultés, à ne pas rester seul. Trouvez quelqu'un à qui parler, c'est pas nécessairement au téléphone ou par Skype en ces moments de confinement, que vous n'avez pas vraiment de personnes autour de vous, au moins, par exemple, un organisme qui fait de l'écoute active ou de parler à un ami, un voisin, quelqu'un de la parenté. Ne restez pas seul avec ces choses-là et essayez de trouver différents outils, différentes techniques comme celle-là qui vont peut-être pouvoir vous aider à différents moments à pouvoir trouver des trucs pour vous sentir mieux. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a eu de la valeur pour vous et que ça va bien vous servir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!